Marseille, Istanbul, deux villes phares du bassin méditerranéen, deux villes mythiques dont la mer est comme un lien évident. Soutenue par le puissant groupe de presse turc Hurriyet, l'épreuve a une ambition simple, sportive mais aussi culturelle, le rapprochement entre la France et la Turquie. On sent le même sentiment, au même moment, pendant un mois, les Français et les Turcs, il fait une course ensemble, et course qui part de France, qui peut arriver en Turquie, c'est un lien naturel. Et ça, pour la communiquer aussi pendant un mois, les Français ils attendent en Turquie, les Turcs ils attendent en France. Ça c'est sympa quand même. Les navigateurs sudistes sont naturellement sensibles à l'identité méditerranéenne. C'est le cas notamment de Quito de Pavan, le navigateur de la Grande Motte, vainqueur de la dernière Transat en double, et cette fois associé à Thierry Dupré. Ces deux-là ne boudent pas leur plaisir de mettre le cap vers Istanbul. C'est vrai que c'est notre petite contribution à faire adhérer finalement l'Europe à la Turquie et inversement, quoi. Je pense que le fait d'aller en Turquie, de rencontrer les Turcs, de faire des choses avec eux, ça conforte notre idée que ce pays-là finalement est très peu différent des nôtres. Vedat Tezman et Ergun Türker défendront les couleurs de la Turquie à bord de leur Figaro. Mais avant la magie du Bosphore, près de 3000 km devant les étraves des 16 monotypes, le long des côtes de la Turquie, la flotte s'arrêtera même à Fossé, la ville qui donne son nom à Marseille. La bonne mer pour porte-bonheur, Marseille accueille les navigateurs de la Cap Istanbul, une épreuve courue en double et inscrite au calendrier du circuit Figaro pour sa deuxième édition. La course offre de nouveau un superbe parcours le long des côtes de la Méditerranée, Sardaigne, Sicile, Péloponnèse, Cyclades, Dardanelles et enfin Bosphore, autant de lieux mythiques pour faire le lien entre la France et la Turquie. Ces équipages sont engagés, dont Erwan Tabarly et Romain Attanasio, vainqueurs de la précédente édition et ravis de s'y recoller. C'est incroyable, le paysage est beau du début à la fin et super varié. Donc c'est vrai qu'au-delà du côté sportif, c'est super joli, mais comme disait Erwan, tous ces changements de paysage successifs font que la météo elle-même change aussi, et du coup stratégiquement ça devient assez compliqué. En guise de mise en bouche, le prologue couru jeudi a plutôt réussi aux navigateurs du cru. À bord de Dr Valnet, le Montpelliérain Laurent Pellecuer et François Gabard l'ont emporté dans des conditions du tout petit temps typiques de la Grande Bleue. Les moments de la course seront comme ça. Donc celui qui arrive à faire glisser son bateau doucement, qui arrive à être confiant dans le fait qu'il va sur un côté chercher un nouveau vent et qui persiste les signes, ce sera important sur cette course. Et puis après, une fois que le vent s'établit, celui qui est bien positionné, il avance, il prend de l'avance sur les autres. Samedi, la Pétole sera de nouveau la maîtresse du jeu à l'occasion du départ de la première étape. Mais le Mistral devrait néanmoins rapidement prendre le relais et propulser les Figaro à grande vitesse vers Trapani, en Sicile. Du vent, du soleil, autrement dit des conditions idéales pour une course à la voile. Samedi, la rade de Marseille a offert un superbe spectacle à l'occasion du départ de la première étape de la Cap Istanbul. Les 16 Figaro engagés ont mis le cap sur Trapani, en Sicile, terme de la première étape, et au petit jeu de la régate, c'est l'équipage d'Aquarelle qui s'en est d'abord le mieux tiré. Quelques heures plus tôt, au briefing météo, le duo Besteven-Guérin savourait déjà la course. Des coups de Mistral fort, on en a déjà pris pour les quelques courses qu'on a fait en Méditerranée. Donc là, on nous annonce du 6 à 7 pour la deuxième partie de la course, ce qui représente du vent assez fort. Nous, on est assez prêts pour ça, donc c'est des conditions qui nous arrangent plutôt. Au pré serré, c'est-à-dire face au vent, les équipiers ont les fesses douloureuses. Mais la torture du rappel devrait être de courte durée. Le vent d'ouest prévu dimanche remettra les bateaux à plat et pourrait propulser la flotte sous Spinnaker tout au long du parcours vers Trapani. Pour la course, ça va permettre de ne pas avoir de trop gros écarts. Donc la première étape ne va pas générer de gros risques pour la suite du classement parce que c'est quand même une course en temps jusqu'à Istanbul. Donc là, ça va être un classement serré à l'arrivée. Après les rochers des Calanques de Marseille, la flotte de la Cap Istanbul ne reverra la terre qu'au sud de la Sardaigne. Point de passage obligé vers la Sicile, arrivée prévue à Trapani mardi dans la journée.
des pêcheurs et une flotte de chalutiers coincés à terre. Bienvenue à Trapani par Force 8. Mardi midi, l'équipage turc du Ergo İzmir refermait la marche de la première étape de la Cap Istanbul, 14 heures après Koné, le Figaro de Nicolas Béranger et Thierry Chabagny. Les deux compères remportent l'étape en se payant le luxe de ramener de superbes images. La folle cavalcade entre Marseille et la Sicile s'est jouée sur la conduite du bateau, autrement dit, l'art délicat du pilotage. Il suffit de faire une petite faute d'inattention pendant quelques secondes pour que le bateau enfourne et parte au loft d'un côté ou à la bâtée de l'autre. Et puis là, tu perds tout ce que tu as pu gagner pendant une demi-journée ou une journée en 2 secondes et tu prends le risque de déchirer ton speed, de casser quelque chose dans le bateau. Et puis ça te fait perdre un temps fou et le temps de tout remettre en place, de relancer le bateau et tout. Donc voilà, c'est concentration, conduite, réglage et puis voilà, quoi. Exactement comme le pilote de Formule 1 qui va mettre un pneu dans le gravier et qui du coup va faire un petit tête à queue, le temps de se remettre sur la piste, il a perdu 10 places, quoi. Ouais. Donc on n'a pas le droit de mettre un pneu dans le gravier. Une sortie de route en Figaro par 30 nœuds de vent, ça donne exactement cela. De longues secondes, parfois de longues minutes, avant de se remettre d'aplomb. Et pendant ce temps-là, il est clair que les bateaux qui ont fait le plus de vrac, ils sont derrière, quoi. Donc il fallait maintenir le bateau en équilibre. C'est pas facile, plus le vent monte, plus c'est difficile. Et jouer entre effectivement cette sensation de sécurité entre guillemets et puis attaquer pour aller vite, prendre chaque vague. Vous avez fait une petite bagarre à l'arrivée là? Et puis fini. les traits tirés, mais un bateau impeccable. Quito de Pavon et Thierry Dupré vont pouvoir faire de Trapani une vraie escale de farniente. À quelques minutes seulement des deux leaders, Koné et Aquarelle, l'équipage de Domaine du Mont d'Arbois ne l'aura pas volé.